Ouais, Red Bull, ils ont mis les moyens. Et alors ici la RB6, la toute première avec laquelle ils ont gagné. Alors je sais pas c'est quoi qui drift là-bas, mais ça a l'air intéressant, mais de toute façon je verrai avec la botte de foin. Alors Mercedes, ils ont mis le budget aussi, hein, avec la C11, la 300 SLR, ça c'est une beauté. Oh, incroyable. Vraiment belle. Puis là on a quoi? W106R. Ouais, de la 300 SL au loin. Oh, ils sont forts. Bon bah ça ressemble à ça, un moteur de W106R. Oh ouais, la rampe d'injection. Par contre c'est un 8 cylindres en ligne, hein. On n'en fait plus des comme ça. Ouais, Mercedes, ils ont fait l'effort de ramener une bagnole. Bon, c'est déjà bien. Audi, ils ont aussi un Boston, hein. Ils ont ramené la Auto Union et la Audi 90 qui roulait en IMSA. Donc ici on a la R8, avant que ça devienne une voiture de route. La R18 e-tron de 2016 et la R18 e-tron de 2013. D'ailleurs je me demande si celle-ci c'est pas avec un TDI du coup. Je sais pas si t'as capté, mais la R8 ici de 2000, elle est pas lavée. Non. Tu sais pourquoi elle est pas lavée? Parce que c'est celle qui a gagné les 24 heures. Ouais, c'est elle qui a gagné. Et quand tu vois le nombre de bouts de gomme qu'il y a sur l'extracteur d'air là. Ah ouais, donc celle qui a gagné, d'accord. Et l'Auto Union, super belle. Super belle. Elle pique aux yeux, je me casse. Avec quoi elle tourne, mais ça m'a irrité les yeux, la bouche, le nez. C'est horrible. Là, je peux te dire, c'est de l'essence, mais je suis même pas sûr que ce soit de l'essence. Ah, elle pue trop, mec, c'est horrible. Et pour que ça me pique les yeux, que je commence à pleurer, bizarre. Je serais quand même curieux de savoir le nombre de Formule 1 qu'il y a à cet event. Il doit y en avoir vraiment beaucoup. Bon, et Toyota, vous voulez pas ramener une LFA, hein, les Yaris qui font du drift, c'est rigolo. Mais moi je veux voir une LFA. Tu peux voir que le capot il est en carbone. On voit le carbone sur le contour du capot. Ouais. Et ici elle a des extracteurs en plus. À mon avis le moteur il est vraiment en centrale avant. Ouais. C'est rigolo, hein, toutes les voitures elles sont garées en avant, sauf celle-ci. On se demande pourquoi. Gordon Murray a fait de la magie. Elle a mis une turbine, la caisse elle a fait qu'une seule course. Par contre tu vois les F1 de l'époque avec effet de sol, elles avaient des bavettes sur le côté pour empêcher que l'air elle se barre. Ouais, merde, j'ai trop d'ISO, putain. Ah, voilà, là c'est bon. Donc là on a une petite Camaro de course, hein, on s'en branle un peu parce que de ce côté-ci t'as le parking hypercar avec une 509 XX pour la route. T'as une SF90 XX, hein, voilà. T'as la GT de Chemi, t'as une T50 au bout. T'as une caisse de drift qui arrive. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va faire le tour, voir ce qu'il y a sur le parking, à mon avis, ça doit être intéressant. Bon alors, la Gordon Murray T50, configuration exceptionnelle. Peut-être pas le siège à l'intérieur en orange, tu vois, c'est chelou. Bon, ici, la MG, enfin la 190 Evo, je sais pas trop. Sympa, ouais. T'as de la TVR, t'as de la Vantage là-bas, t'as de la RS6, t'as de la McLaren, la Bobo GT3 RS. Celle-ci, je sais pas. Enfin, la Vantage Interceptor. Je sais pas ce que c'est le truc au-dessus, il a mis 3000 HP, c'est bizarre. Bon, là, t'as celle de Chemi, hein, Ford GT.
T'as la Dodit 6 cylindrée, la SF90XX. Ouais, Jensen Interceptor. Bon, t'as une T50 là, hein, c'est cool. Elle est trop belle la T50, c'est fou quand même. Voilà, il est quasiment 17h, hein, donc à mon avis il y en a beaucoup qui sont partis, mais je sais que hier, oh il y a la Tyrrell P34 qui roule, en Formule 1 à 6 roues. Je sais qu'hier, dans les stories que j'ai vues, des T50, il y en avait 3 ou 4 dans le parking. Faudrait que tu m'expliques comment tu arrives à homologuer une voiture avec un ventilateur à l'arrière quand même. Hein. Vous pouvez le constater, Julien il va s'acheter une Caterham, je pense. Ah, t'as une McLaren MP412C, incroyable. Donc là t'as une 750S, une R8 avec un kit LMS, elle est folle. En plus verte, jaune, bronze. Toi t'as des bons goûts mon gars. Encore une MP412C orange. Ici c'est une GTS, donc c'est la phase 2. Là t'as une Artura. Ouais. C'est beau ça. Arrête de prendre en photo ce que tu fais et va voir ce qu'il y a là, derrière moi. Derrière moi. Ah oui, oh putain, on va là? Allez viens, on va là. Oui, on va aller là. Magnifique Dodit 6 cylindrée verte. Non, je déconne. Il y a une Wayra, je sais plus comment elle s'appelle, avec le spoiler et la prise d'air sur le toit. Par contre, à mon avis, elle doit appartenir à un ricain ou un truc comme ça quand je vois les couleurs dessus. Wayra Roadster Tempesta. À mon avis, ça doit être rare. Tu crois que lui, il a le droit d'aller chez Pagani, dans la petite loge, manger un petit gâteau? Ouais. Tu crois qu'il monte ses clés à l'entrée? Putain, elle est folle. Elle est folle de fou. Ouais, bah ça, c'est sa signature. Hein. Oh putain, l'Angleterre, c'est incroyable. Hein. Ouais, une 600 LT, j'avais même pas, j'avais pas remarqué que c'était une 600 LT Spider. Elle est très belle. Là, celle-là aussi. Hein. Ouais, non, exceptionnel ça. Hein. Exceptionnel. Bon, autant la voiture est exceptionnelle, autant la config, au plus je la regarde, au plus elle est chelou. Donc ouais, t'as le drapeau ricain dessus, enfin, ce que j'en déduis, mais alors, jante bleue avec étrier rouge. C'est chelou. Alors, tu vois, t'as le bleu avec l'intérieur cuir rouge et beige, c'est chelou à mort. C'est dommage, hein. C'est une caisse de fou, mais la config est un peu pas à mon goût. Très jolie la McLaren 750S ici. Hein. Elle est belle aussi. Et alors le GT4 RS là dans une belle couleur. Propre. Propre. Ouais, la petite Daytona Shelby coupée. Et alors là-bas, tu as la Supra, mais surtout une Sauber qui passe juste derrière. Un bon tracteur. Ah, Boxster Spider 987. Et alors là, je pense pas qu'on la verra, mais il y a donc l'Aston Martin là, grise, la Vantage. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais elle a une plaque américaine, style Ontario ou New York, je sais pas trop. Par contre, la config bleu et rouge, bleur. En vrai, il y a beaucoup de McLaren. Hein. Là, elle est très flash. Ah, parlons de McLaren. Et alors là, une petite Senna, mon gars. Pouf, première que je vois d'ailleurs. Ah, elle est noire avec une bande mauve. Noire avec tous des contours mauves comme ça. Et du carbone partout. Ah, elle a la vitre sur le côté. Ouais, Mustang. Ah ouais, Senna. Oh, jolie plaque. Petite F360, une C8, une DB11. Ça c'est une 720S. Une 812. La Supra et la GTR. Aston Martin rapide, pardon, excusez-moi. Ah, jolie la McLaren là, la 600 LT qui part. La luminosité fait un peu chier hein, pour la caméra. Une Performante, j'adore la Performante, c'est la plus belle de toutes les Huracan. Mais moi je veux aller voir la T50 jaune là en haut. Bon, Turbo S, missile. Hein. T50, personne ne la regarde parce qu'il y a ça à côté. Est-ce que c'est une vraie GTO? Je ne sais pas. Je crois pas. On va demander à Julien quand il la verra. Ah, elle est belle. Jaune. Pas mal, hein. C'est vraiment une belle voiture. Rassure-moi, c'est une réplique. C'est pas une vraie. Elle est bizarre pour être une vraie, non?
Les finitions sont bizarres, donc pour moi déjà c'est pas une vraie, tu vois. Ouais. Et puis est-ce qu'elles ont le volant à droite? Elles ont toutes le volant à droite. Ah ouais, y a pas de volant à gauche? Il y en a peut-être une ou deux sur toute la prod, mais c'est super rare. Est-ce que c'est une vraie? J'ai un doute. Parce que l'avant il me paraît trop bizarre. Ouais, donc ça confirme bien ce que je pensais, c'est une réplique. Et alors je sais pas si on le verra, mais tout là-bas au loin, bah c'est la mer. Je sais pas si on voit, mais la mer elle est là-bas. Du coup notre logement il est là-bas à la côte. En fait on fait 30 mètres et on est dans l'eau. Eh ben, sacré parking hein. Sacré parking. La T50 jaune là. Petite Chaser. Avec Racing Development TRD. Ok. Avec un petit spoiler. Bon, la RS4 est sympa. C'est une Vanquish ça? Ou une DB9, je sais plus. Par contre, Vantage AMR. What the fuck? Oh, les jantes incroyables. Et normalement, si je me trompe pas, c'est une boîte manuelle. Oui, boîte manuelle en dogleg. La 2, 1, 2, ouais, je sais. Je pense, oui. Non. Ah non, c'est pas une dogleg. Je pensais. Oh, le petit écusson Aston Martin, il est beau. Sympa, sympa. Hein. On est que le vendredi, on a toujours pas fait le truc rallye, il est passé 17h. Mon avion le fera samedi. N'importe quoi cet event. Donc si un jour tu vois une voiture avec des TRX, c'est une vraie. Quelque chose, quoi. Ouais. Je me suis complètement planté, c'est une Virage. J'ai complètement oublié ce modèle. Ouais, c'est vrai. Et alors là, le Ford Transit, il est rose. Voilà, c'est tout. Bisous. Regarde-moi. Okay. Tu me vois, hein? Ouais. Ok. Tu crois qu'il y a moyen d'aller dans le camping, là? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, tourne ta tête. Il y a 3 ou 4 Zenvo, là. Ouais. On essaye d'aller voir? Ouais, on va aller voir. T'as la Zenvo de Chemi, t'as une autre là. Ouais, en fait il faut sortir de l'event pour aller dans le camping, donc je te montre, t'as la Zenvo de Chemi là en mauve que j'ai déjà vu, je te mets une image maintenant. Donc ça c'est la TSRS, un truc comme ça, ou TSRT, je sais plus. Puis t'as la blanche qui doit être une ST1, je sais plus, franchement je connais plus leur nom. Et t'as une verte encore, t'en as plusieurs. Mais bon, je vais pas sortir, scanner mon ticket pour rentrer juste après, tu vois, c'est un peu con. Bon bah voilà les Zenvo, hein, donc là t'as la toute première, puis t'as la deuxième et la troisième. Impressionnant, n'est-ce pas? Donc t'as la blanche, ici, alors je vais plus te donner le nom des modèles, hein, je sais plus. Par contre je sais que dans le carbone là il y a écrit Zenvo sur le côté. Celle-là je l'avais vue en Belgique à Zolder. Alors si je dis pas de bêtises, je pense que c'était des V8 avec double compresseur ou quelque chose comme ça. Donc celle de Chemi, elle avait la jante en carbone, elle avait tout. Ouais, mais avec les ailerons qui bougent et tout. Par contre l'autre elle a les jantes en carbone forgé, c'est très moche. Donc ça c'est bien la ST1. Ici t'as la TSR GT. Et là t'as la TSRS. Donc c'est la dernière version quoi. Bah, je pense que c'est un truc aussi 14 ou 24 exemplaires, enfin tu vois vraiment le truc tu vois jamais. Après Zenvo c'est un peu niche hein. Mais c'est fou que ces caisses là soient pas sur le stand de Zenvo quoi. Ouais donc j'avais raison, elle vient d'Ontario hein. Et c'est marrant quand il y a 4 sorties d'échappement, c'est la phase 2 ça non? Parce que la phase 1 ils en ont que 2 je pense. Ontario et alors la plaque spec 007, parfait. La petite couronne. Ouais. Et ça se voit que c'est une spec US avec les deux trucs éclaire-plaque là du côté. Ouais. Même s'ils éclairent pas la plaque. Ceux-là. Ouais, une Cerbera avec la plaque qui fait référence à ça. Hein. Elle a un design particulier et surtout la fenêtre qui tombe là, tu vois. Les fenêtres elles sont méga longues et pas très hautes, c'est très bizarre. Ouais, elle a un putain de body kit, j'adore. Par contre, j'avais pas remarqué, mais celle-ci c'est une Spider en fait. C'est une XX Spider. Purée. Ouais, beaucoup plus belle en vrai. Hein. Beaucoup plus belle en vrai.